Sainte Marie, Maman bon Dieu, priez pour nous, Saint Michel, tout bon ange bon Dieu, priez pour nous, Saint Jean-Baptiste et Saint Joseph, priez pour nous, priez pour nous. Bonjour à tous, mes frères, sœurs mauriciens d'ici et d'ailleurs. Merci de venir rejoindre nous dans ce programme Un Saint chaque jour. Dans ce programme-là, nous avons l'occasion de faire un peu connaissance avec les saints, les saintes que l'Église invite nous pour célébrer chaque jour et pour aussi demander prier pour nous et intercéder pour nos familles. Aujourd'hui, le 21 août, l'Église invite nous à célébrer mémoire Saint Pie X. Saint Pie X est patron de catéchiste. Le patron qui a une piété extraordinaire dans l'Eucharistie. Le patron défenseur de la foi. Les patrons qui peuvent souffrir de maladies, la gauze, etc. Il est aussi considéré comme protecteur qui peut faire de première communion. Et je profite de l'occasion pour saluer Pius, Pia. Là, nous allons à Venise et nous retrouvons en 1894. Le patriarche de la ville, Giuseppe Sorto, il peut faire une tournée pastorale, non pas en motocyclette, non pas dans l'auto 4x4, mais dans une bicyclette. Un acte audacieux et courageux, mais modeste à la fois, qui personne pas pour attendre qu'un cardinal pour faire. En chemin, il a arrêté dans un petit village, il descend de sa bicyclette, il a agenouillé devant un enfant handicapé pour lui embrasser et pour lui donner sa bénédiction. Sagesse d'humilité pour marquer sa bonne habitance à l'endroit-là à jamais. Imaginez-vous, un homme, un cardinal qui est dans le pouvoir, oui, mais un pasteur qui est proche de ce bonne brebis. Un cardinal avec un équerre simple qui pouvait le pape Pie X et ce style pastoral, c'est ça qui peut marquer ce papauté, ce pontificat. Simplicité, proximité, réforme et la vérité. Ça, c'est le style pastoral de Saint Pie X, le pape Pie X. Simplicité, proximité, réforme et vérité. Giuseppe Melchior Sarto, c'est ça qui pouvait le pape après. Il est né le 2 juin 1835 dans une province au nord de l'Italie. Il est sorti d'une famille modeste, pas trop riche. Son papa était un facteur et son maman était une couturière. Dans le langage mauricien, il pouvait dire une modiste, mais au fait, c'était une couturière. Elle était deuxième parmi 8 enfants qui son papa et son maman tenaient. Elle était deuxième. L'Italie à cette époque-là était encore, comment dire, morcelée dans un petit État. Et il était en pleine évolution politique et il appelle vers une certaine unification. L'époque du futur pape est marquée par un sentiment anticléricalisme, un conflit entre la papauté et la puissance politique moderne, et finalement une montée de courants philosophiques qui est basée sur la raison, une montée philosophique rationaliste. Dans une société en mutation, le jeune futur pape décide pour lui consacrer sa vie à Dieu. Giuseppe Sarto n'est pas un théologien raffiné, il n'est pas un aristocrate de l'Église. Il tient l'accent qui sortit dans la campagne, une formation très simple, et il a ressenti au profond de lui-même, l'étant pour lui une pape, comment dire, il n'est pas adéquat à sa idée pour une pape là. Et le temps il apprend son élection, il peut dire, moi tiens non rien du tout, moi fin vin tout, à ce là, moi n'est qu'un instrument dans la main bon Dieu. Le temps il vient pape, pour lui
vivre dans ça, l'environnement du Vatican là, c'est bien lourd pour lui. Il souffert de ça. Parce qu'il est sorti d'une famille bien pauvre et il a pu vivre la vie de modestie. Donc, les refuse pour modifier ce style de vie, l'étant divin pape. Il mange très simplement. Et sur la croix pectorale qui servit d'une félie en fer et non pas en or, et il garde une certaine distance avec la mondanité. Ce pontificat qui finirait de 1903 à 1914, il est résolument tourné vers la réforme et vers la sainteté. Il finit attaquer avec courage à plusieurs défis qu'il peut faire face à l'époque-là. Il a publié un catéchisme, le catéchisme de Pie X, un catéchisme qui est accessible et qui est bien clair pour tout le peuple et qui est encore largement utilisé aujourd'hui. Il autorise première communion à partir de l'âge de la raison, c'est-à-dire à partir de 7 ans. Il estimait qu'un enfant innocent et pur, il y a un droit pour lui recevoir le Christ dès que sa conscience permet-lui pour recevoir ça le Christ là. Il lance une réforme liturgique quand il finit promouvoir le chant grégorien et il essaye amène la réforme de la curie romaine. Il condamne avec force le modernisme qu'il considérait comme une espèce, comment dire, un mélange, une synthèse, un résumé, tout ban hérésie. Et ça, différents bandimouns critiquent lui comme quoi il y a un pape autoritaire. Mais c'était quand même un pape très doux de nature. Il paye très cher au prix humain sa mission contre vent et marée qu'il a accompli, parfois parmi l'incompréhension et souvent tout seul dans ce banc de combat. Le tournant de sa vie, un tournant majeur, il peut arriver au moment de son élection comme pape en 1903. Il n'est pas qu'un favori. Il y a les autres cardinaux, entre autres le cardinal Rampolla, qui est pressenti comme le futur pape. Mais finalement, l'empereur d'Autriche, qui pousse un électeur, un cardinal qui peut élire le pape, pour le tourner vers un homme beaucoup plus simple. Giuseppe Sarto, le futur pape Pie X, bien sûr, étant donné à prendre son élection, il refusait d'abord, mais après, c'est avec beaucoup de larmes qu'il a accepté et il prend le nom de Pie X en hommage à Pie IX, le pape précédent, pour qui il tenait une grande admiration. À ce moment-là, bien sûr, il marque un bousculement dans la vie. Imaginez un coup, un humble prêtre, simple prêtre qui sortit de la campagne, qui peut venir maintenant pasteur de l'Église universelle, et il a pu sortir sur les dos, sur les épaules, par un poids, les temps qui peut moderniser l'Église, peut faire face, justement, comment nous dire, à toute ça, comment dire, sa évolution moderne qui peut rentrer là, à la modernité. Et là, le miracle qui la tradition attribuée à Pie X. En 1928 à Lyon, une jeune fille de 12 ans, Marie-Françoise Théperat, avait souffert un lupus, une forme très grave et incurable à l'époque. Une religieuse dans l'école côte Marie-Françoise, à l'école, j'ai une prière Pie X qui fait béatifier. Et cette fille-là, Marie-Françoise, elle est guérie d'une manière inexplicable après qu'il m'a fait un événement et pas fini dans aucune rechute jusqu'à la mort en 1990. L'Église reconnaît ce miracle-là comme un des éléments qui fait ouvert la porte, ouvert le chemin vers la canonisation de Pie X en 1954. Il y a une autre guérison qui finit d'arriver. Ça, c'est une religieuse italienne qui était gravement malade. Elle souffrait d'une complication digestive aiguë et finit condamnée à mort. Une prière collective de tous ceux qui dans le couvent. Une prière à Pie X entraîne cette guérison totale, durable et scientifiquement inexplicable. Ce miracle témoigne l'impact spirituel de Pie X au-delà de son amour. Un intercesseur puissant, humble et proche de son peuple.
Alors, qui fait aujourd'hui, nous encore toujours trouve, comment dire, puis 10, et puis qu'on aura nous aujourd'hui. Dans un monde marqué par une confusion doctrinale, se clarté dans la foi, c'est la lumière pour nous ça. Sur l'amour pour l'Eucharistie, rappelle-nous l'importance de la présence réelle dans la vie moderne, souvent distraite, souvent nous accaparée par bonnes choses, mais sur l'amour pour l'Eucharistie, rappelle-nous la présence réelle du Christ dans la vie moderne. Lui montrer un pasteur qui n'a pas besoin pour médiatiser, il n'a pas besoin d'un pasteur flamboyant, mais un vrai saint. Il est capable d'être un vrai saint, même dans son humilité, dans sa simplicité, même si vous m'avez dit tout ce flafla médiatique autour de lui. Et simplement, ce qu'il y a dit maintenant, reste fidèle, reste vrai, et reste proche de nos peuples, du peuple qui, bon Dieu, finit de confier nous. Ce combat contre le modernisme, il est capable aussi d'inviter nous aujourd'hui pour réconcilier nous la foi avec la raison sans qu'il nous compromette la foi là, sans aucun compromis. Dans un monde que tout peut venir, comment dire, relatif, ben là, et puis nous comme ça, ben, à nous capables de servir raison et nous réconcilier avec la foi sans que, comment dire, nous besoin vendre nous l'âme pour ça. Le temps, il vient pape et une parole qui vient, comment dire, se devise. Restaurer toutes choses dans le Christ. Restaurer toutes choses dans le Christ. Sa phrase-là, il vient, comment dire, une phrase emblématique. Il traduire sa vision, un monde et toute bonne activité humaine, toute culture, toute connaissance, tout pouvoir, les besoin être soumis au règne du Christ. Et il pour dire, le Saint-Sacrement, c'est plus grand preuve l'amour du Christ pour nous. Le Saint-Sacrement, c'est le soleil de la vie chrétienne. Il dit ça, le temps qui s'appelle prône la communion fréquente, qui nous a communier plus souvent. Et il trouve la communion fréquente comme la clé pour un renouvellement spirituel de l'Église. Alors, avec cette intuition que le pape Pie X peut donner nous, vivre la simplicité, vivre tout proche avec nos peuples, vivre avec l'Eucharistie comme le centre de nous la vie, comme le renouvellement, qui est capable d'apporter le renouvellement spirituel de l'Église universelle, allons nous prier. Et nous prier, Saint Pie X, pasteur fidèle, et toi qui es un papa plein de tendresse, toi qui finis content l'Eucharistie, au point qu'il te finit rendre accessible, non pas seulement aux adultes, mais aux plus petits. Apprends-nous la simplicité du cœur. Apprends-nous le courage de la vérité. Apprends-nous la fidélité dans mon épreuve. Toi qui finis pour la clarté de la foi et qui finis souffert pour l'unité de l'Église, intercède pour nous en ce temps de confusion. Fais grandir en nous l'amour de Jésus dans l'Eucharistie. Toi, patron ban catéchiste, donne à ban catéchiste, ban prêtre, ban éducateur de ta sagesse. Donne-nous de la sagesse et apprends-nous qui manière nous capables de restaurer le Christ dans nous le monde, dans nous la vie, dans nos bonnes relations. Saint Pie X, priez pour nous et guide-nous sur le chemin de la sainteté. Amen. Qui bon Dieu bénisse et que tous autres bonnes proches, qui sous l'esprit toujours habite en eux, qui les protège partout et toujours. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen et à demain. Saint-André et Saint-Matthieu, Saint-Jean, Saint-Marc et Saint-Luc. Priez pour nous, priez pour nous, priez pour nous. Sainte Marie-Madeleine et Saint-Étienne, Priez pour nous. Saint Ignace et Saint Laurent.